Mes amis, dans cet hôpital même où le mari exerçait comme médecin, sa femme, qui était divorcée et pure, a été admise pour son accouchement. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle se met à crier très fort. Elle tape du pied, et le médecin arrive en courant tandis que tout le personnel infirmier se rassemble sur place. Quand l'un des médecins observe son état, il est choqué, car c'est sa femme divorcée, après tout, et c'est à cause de leur séparation. Pourquoi sont-ils tous deux séparés? Après tout, quelle est l'histoire de la plage de ce couple mari et femme? Mes amis, pour connaître cette histoire en entier, il est essentiel de l'écouter jusqu'à la fin. Chers amis, l'histoire vraie que je vais vous raconter aujourd'hui provient de l'Uttarakhand. Dans l'Uttarakhand, une personne nommée Ram Singh, qui était employé dans un ministère, avait une fille nommée Gisela. Il a été admis dans un collège pour y faire des études. Elle allait étudier parce qu'elle était la fille unique de Ram Singh et qu'il n'y avait ni garçon ni fille. C'est pour cette raison qu'il aimait beaucoup sa fille Gisela. J'avais l'habitude de m'en soucier beaucoup. Les amis, ceux qui n'ont qu'un seul enfant, lui accordent beaucoup d'amour et d'affection. Même si l'enfant commence à se comporter mal, les parents ne le grondent pas trop par amour. C'est la seule raison pour laquelle une personne qui a un enfant devient souvent une personne gâtée. Ici, lorsque Gisela commence à obtenir son diplôme, après avoir réussi l'interpasse, son intérêt augmente encore plus parce que son père avait beaucoup de richesses. Et où irait cette richesse? Toute la richesse était pour Gisela, donc elle dépensait beaucoup. Voyager en belle voiture était son passe-temps, être avec ses amis aussi. Elle aimait manger dans des restaurants et hôtels de luxe, et avoir un bon téléphone portable. Elle vivait comme un mannequin. Son père, Ram Singh, n'a jamais marié sa fille. Quand elle a obtenu son diplôme, ils ont pensé, notre fille est jeune, pourquoi ne pas la marier? En y réfléchissant, il dit à sa fille Gisela, ce fils, tu es maintenant grande. Maintenant, nous voulons t'épouser. Gisela dit non père, je ne veux pas me marier maintenant parce que je veux poursuivre mes études et devenir quelque chose. Prem Singh dit que je n'interdis pas à ma fille d'étudier. Continuez à étudier, mais je dirai d'abord au garçon avec qui je vais vous épouser qu'il ne doit pas garder notre fille à la maison. Continuez ses études plus loin. Ces études doivent être complétées en profondeur. Quand la jeune fille écoute ses parents, elle accepte le mariage. Ensuite, le père de Gisela, Ram Singh, va voir un kuldip du quartier et organise le mariage de Gisela avec un garçon nommé Max. Le père de Max, également nommé Ram Singh, travaillait en tant qu'agriculteur. Il n'était ni employé ni fonctionnaire, donc il menait sa vie quotidienne de classe moyenne. Son fils n'était pas très intéressé, il faisait un doctorat. Maintenant, lorsque le jour du mariage est fixé et que Gisela arrive chez Max après le mariage, alors ses anciens passe-temps sont les mêmes, aller dans de bons hôtels, manger dans de bons restaurants et voyager dans des voitures haut de gamme, utiliser de bons téléphones. Vêtements. Les parents de Max et Max se sentent très mal à ce sujet et ils disent que tu es une belle fille dans cette maison, pas une fille. Même lorsqu'elle est fille, elle veille à l'honneur de ses parents mais garde le voile, mais étant belle fille, tu portes des vêtements si petits et si hauts. Vous avez des passe-temps raffinés. Et, où pourrions-nous vous emmener pour de tels passe-temps? Nous sommes agriculteurs et notre fils étudie aussi. Là aussi, nous devons dépenser de l'argent, alors vivons dans la classe moyenne. Ne visez pas trop haut. Gisela se sent très mal à ce sujet et Gisela dit que je ne peux pas vivre dans ta maison comme ça. Si je veux te garder dans ma maison, alors tu devras réaliser chacun de mes souhaits devra être exaucé. Le père de Max en parle à son Sandhi, c'est-à-dire Ram Singh, et dit que votre fille n'écoute personne ici. Elle prêche par l'exemple. Ici, elle porte des vêtements chauds et a de nombreux grands passe-temps. Puis, il dirait aussi de l'autre côté, regardez, notre fille est la seule ici et elle est vraiment très choyée. Notre fille ne devrait souffrir d'aucune sorte de douleur. Parce que nous avons élevé notre fille avec une immense fierté. Vous devez répondre à ses passe-temps et à ses exigences, et c'est pourquoi je l'ai épousée. Quand Prem Singh entend cela, il se met aussi en colère parce que cela signifie que ses parents lui ont causé des problèmes. Pour cette raison, elle n'écoute personne. Mes amis,
environ 6 mois passent lentement après le mariage à cause de ces différends. Et après ces 6 mois, Max part pour étudier et il travaille très dur, jour et nuit, pour que je puisse devenir médecin après mes études, car son rêve était de devenir médecin. Il était non seulement beau à regarder, mais également très intelligent et brillant dans ses études académiques. Sa beauté était évidente, mais son intelligence et son application dans ses études étaient tout aussi remarquables, ce qui le rendait encore plus impressionnant. Ici, chez Max, cela fait déjà 6 mois que Gisela est restée chez sa belle famille. Pourtant, sur leur plage, elle continuait inlassablement à répéter que vous, mes sœurs, ne devriez pas manger de cette manière et ne devriez pas fréquenter de tels endroits. Il y a tellement de téléphones que vous parlez sans cesse. Les parents de Max n'appréciaient pas du tout cela et n'arrêtaient pas de l'interrompre à ce sujet. Gisela se disputait constamment avec sa belle famille à ce propos. Elle disait qu'il devrait satisfaire ses passe-temps et nous emmener quelque part en voyage, mais Max ne l'a emmené nulle part et n'a réalisé aucun de ses passe-temps. Il nous faisait faire cela en disant que tu devras vivre dans notre maison comme nos parents l'entretiennent et comme nous vivons tous. Gisela n'accepte pas du tout le fait que nous vivions ensemble comme toi. Elle voulait réaliser ses nobles désirs. Maintenant, ils parlent toujours tous les deux de cette chose à la plage. Mais au bout de 6 mois, Gisela tombe enceinte et quand elle tombe enceinte, elle dit à son père que « Père, maintenant je ne vivrai plus du tout dans cette maison parce que les conditions de vie ici ne nous conviennent pas. Tu as dit que notre relation est avec. » Ces Nangols affamés, ils exaucent tous nos souhaits, puis le père de Gisela, Ram Singh, vient appeler sa fille chez lui et lui dit « Ma fille, ne t'inquiète pas, après quelques jours, quand il s'y habituera, il commencera à te comprendre et ta vie recommencera à bien se passer. » Ainsi, lorsqu'elle a commencé à vivre dans la maison de ses parents, elle n'a pas oublié ses passe-temps et ses habitudes. Pour cette raison, elle sortait encore et encore avec des garçons. Elle avait oublié que j'étais une femme mariée, elle allait à l'hôtel avec des garçons, passait la nuit et mangeait dans des restaurants haut de gamme et voyageait. Des voitures tout le temps, son errance seulement. Chouk est allé dans la forêt. Rester avec des garçons et porter des vêtements courts. Vivre dans Model New Light était sa vie. Mes amis, maintenant le temps passe lentement et celui qui est Max ici étudie son doctorat avec beaucoup de travail et de dévouement. Il travaille dur jour et nuit et après avoir travaillé dur, il réussit l'examen et entre-temps, Gisela a déposé les papiers de divorce au tribunal et tous deux divorcent sur la plage. Maintenant, Max pense, allez, Gisela s'est éloignée de nous, elle a divorcé, pourquoi n'étudions-nous pas à notre guise, maintenant nous n'avons plus de tension. Elle se heurtait à nous tout le temps, nous donnait des tensions, maintenant j'étudierai de tout mon cœur. Max était beau à regarder mais quand il étudiait dur, jour et nuit, de tout son cœur, il aurait réussi son cours de doctorat. Et puis un médecin du gouvernement se rend dans la forêt. Après être devenu un excellent médecin, il est nommé dans un hôpital réputé de l'Uttarakhand. Ici, Gisela vivait chez ses parents et s'amusait beaucoup. Elle avait également oublié que j'allais devenir la mère de l'enfant de Max. Maintenant, elle commence à sortir avec ses amis tout le temps, jour et nuit. Lorsque son heure d'accouchement approche, ses amis commencent à remarquer, « Eh bien, Gisela, tu es enceinte. Nous n'avons plus envie de vivre avec toi. » Et progressivement, tous ses amis finissent par l'abandonner petit à petit, et elle se sent seule et commence alors à vivre chez son père. Lorsqu'elle prend des médicaments pendant 1 mois, elle a mal au ventre, puis son père appelle immédiatement une ambulance et l'admet immédiatement dans le même hôpital et de là, elle criait à cause de la douleur, souffrait et s'inquiétait, puis Sarah le personnel se réunit et on appelle le grand médecin qui était Max. Quand il arrive vers Max, il voit qu'un patient est arrivé dans un état très grave et crie fort, à l'agonie, agité, puis Max arrive après avoir fait. Il remarque que sa femme, nommée Gisela, est en train de crier très fort. Et tout le personnel infirmier est réuni. Puis, il est conduit au tableau de livraison. La femme médecin présente pour l'accouchement dit que, « Docteur, cette femme a besoin de sang. Cela ne peut se faire qu'après transfusion sanguine. » Max est surpris d'entendre cela et le beau-père de Max, Ram Singh, le père de Gisela, est également surpris de savoir où trouver le sang. Quand nous sommes allés à la banque de sang, il n'y avait pas de sang de son groupe. Maintenant, il est très tendu. Les médecins disent que sans sang dans l'heure, il pourrait mourir. Ram Singh est inquiet, il n'a qu'une fille. Que Max contacte ce médecin. Il dit que, « Madame, aucune disposition n'est prise pour son sang,
alors faites ceci, prélevez mon sang et transfusez-le. La femme médecin, qui est dans l'oiseau d'accouchement, dit que tout va bien, si vous le souhaitez et si vous voulez donner du sang. Alors, ami, immédiatement à ce moment-là, Max fait prélever une bouteille de sang et l'offre à Gisela. Ensuite, elle est bien traitée, l'accouchement a lieu, et un garçon naît. Lorsqu'un garçon naît, Max, après avoir donné son sang, se rend dans sa cabane et commence à faire son travail. Le soir, il est libre et rentre chez lui. Ici, lorsque Gisela reprend conscience, elle voit qu'un garçon lui est né et il est très beau. Il ressemble exactement à Max, puis la dame docteur Gisela le félicite. « Merci madame, c'est une grande faveur pour vous de nous avoir sauvés et de mettre notre enfant au monde en toute sécurité. » Les amis, puis la dame docteur dit merci, ne le faites pas. Je ne dis pas le nôtre. Remerciez les médecins qui vous ont sauvés en vous donnant du sang quand vous ne pouviez pas en obtenir pour une transfusion. Si le sang n'était pas disponible à temps, vous auriez pu perdre la vie. Mes amis, Shriya demande qui est ce médecin? Présentez-le-moi, puis Max est appelé. Quand Shriya voit Max, car il était le médecin en chef, les yeux de Gisela s'écarquillent, elle est choquée, commence à transpirer et se sent gênée. Elle dit que c'est mon divorce, Sadapati. Ils m'ont sauvé la vie, et comment ai-je agi envers eux? Je ne les ai jamais vus comme importants, je les ai toujours traités de pauvres, affamés et démunis, sans jamais les apprécier. Et aujourd'hui, en disant qu'ils m'ont sauvé la vie, ils sont très fiers. Elle devient plus gênée, se met à croiser les bras, à se tenir les pieds et à pleurer amèrement. Ensuite, Max a dit, « Regarde, il n'est vraiment pas nécessaire de te culpabiliser. Tu as toujours vécu selon les valeurs que tu avais reçues, et il n'y a aucune faute de ta part là-dedans. Les valeurs sont souvent transmises par les parents à leurs enfants. Si tes parents t'avaient inculqué de bonnes valeurs, alors tu ne te serais pas comporté ainsi avec nous, donc pas de souci. Ce qui est fait est fait. Mais maintenant, le bébé est né en parfaite santé et toi aussi, tu es en bonne santé. Il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir, et ton traitement ne durera que quelques jours. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, mes chers amis. » En entendant ces mots, elle commence à pleurer à nouveau. Gisela demande alors où elle pourrait aller avec cet enfant. « Maintenant, je n'ai plus d'endroit où aller. Pardonne-moi, s'il te plaît, et ramène-moi chez moi. » Max dit que moi, nu et affamé, je pourrais exaucer vos désirs en vous emmenant chez moi. Pour le logement, je ne pourrai pas vous garder ainsi, ni vous habiller de chemise, ni vous offrir de la nourriture dans les restaurants et hôtels de luxe. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre avec moi. Maintenant, elle est très gênée et le père de Gisela, Ram Singh, arrive aussi. Il commence à croiser les mains. On dit que mon fils, on a aussi fait une erreur. Notre fille a également commis une erreur. Maintenant, c'est encore un enfant. C'est pour le bien de cet enfant que vous adoptez ma fille, elle devient uniquement la vôtre. Quand Max entend cela, il accepte, et peu importe ce que pensent le père et la mère de Max, tout est là. Elle dit, « Fils, pardonne-lui maintenant. Vous l'éduquez, éduquez-le correctement. » Ensuite, Max accepte, et après l'avoir sorti de là, il l'emmène chez lui, avec Dieu comme témoin, il recommence sa vie à zéro. Alors mes amis, notre intention n'est de blesser personne en racontant cette histoire. La leçon principale de cette histoire est que les femmes qui, par orgueil ou pour l'argent, ne comprennent pas leur mari et le critiquent sans cesse pour réaliser leur nouveau passe-temps, devraient réfléchir. Cette histoire enseigne que les épouses doivent autant désirer que leur mari et attendre la même chose d'eux. Elles ne devraient jamais rejeter leur mari. On dit que ceux qui aiment s'amuser dans la société seront ceux qui réussiront, mais cela peut aussi mener à des situations difficiles dans la vie. La seule personne qui me soutient dans les moments difficiles est mon mari, qui me soutient jusqu'à ma mort. Par conséquent, pour bien passer leur vie, mari et femme doivent vivre ensemble et passer leur vie heureux et si vous avez aimé cette histoire, alors aimez-la et soyez nouveaux. Alors les amis, abonnez-vous également à la chaîne.